Bon, je vous ai dit que la guerre d'Ukraine me préoccupait beaucoup. Bon, ceux d'entre vous qui liront Shakespeare, Question d'amour et de pouvoir, liront des pièces où il est question de guerre et sans merci, d'identités qui s'opposent et qui sont inconciliables et qui, ne trouvant pas de tiers, doivent se massacrer jusqu'à ce que ce soit les armes qui décident. C'est une espèce, finalement la guerre, c'est une espèce d'ordalie. Hein? Les ordalies, on fait une épreuve, voilà, c'est pas dans certaines peuplades, on fait monter les vieux en haut du cocotier, et s'ils ne tombent pas, ben, on les laisse en vie. S'ils tombent, ben, ils meurent. Donc c'est une épreuve un peu rude. Et la guerre, c'est une épreuve. Voilà, on va voir qui va gagner. Et là, ça excite très clairement les pulsions agressives, meurtrières de gens qui, a priori, ne sont pas tellement concernés. Ils s'aperçoivent, avec le prix, des augmentations de prix, la rareté de l'énergie, qu'ils sont concernés, mais pas physiquement, directement. Et pourtant, ça réveille ces espèces de surexcitation à la fois enfantine et assassine, qui, si on pouvait obtenir que tel pays s'effondre. Alors par exemple, je connais des gens qui ont toute leur tête et qui étaient partis au départ avec l'idée la Russie va s'effondrer. Et Poutine va s'effondrer, peut-être Poutine va s'effondrer, mais pas la Russie. En tout cas, je n'arrive plus à avoir, et je suis dans le même cas que vous, à avoir des nouvelles saines qui diraient voilà ce qui se passe. Je suis obligé de confronter 3 ou 4 sources pour savoir que, par exemple, début ou mi-septembre, il y avait une offensive, une contre-offensive ukrainienne sur Kherson, et qu'on a eu, je vous en ai parlé, des images, l'armée ukrainienne entre dans Kherson, et j'apprends hier que l'armée ukrainienne va attaquer Kherson. Donc, presque un mois plus tard. D'autres ont dit que Kherson était déjà russe, d'autres ont dit que c'était repris, puis encore repris. Bref, le mensonge est de mise de part et d'autre, mais comme ici on est dans un certain camp, eh bien, il faut vraiment de l'esprit critique pour suivre les événements et savoir que, eh bien, qu'en gros, il ne se passe pas grand-chose. Ça s'entretue copieusement. Je vous prévois que sûrement les Ukrainiens vont prendre Kherson aujourd'hui ou demain, dans les jours qui viennent, parce qu'il faut qu'ils exhibent une victoire décisive pour justifier l'investissement américain, parce que les Américains ont besoin d'un peu de preuves. Je parle de l'opinion, pas des démocrates qui sont très engagés. Donc ils prendront Kherson et Kherson sera repris par les Russes. Et les Ukrainiens reprendront Kherson, qui sera repris, et ainsi de suite. Le mauvais génie, le diable de cette guerre, c'est que il y a 2 identités très proches qui vont se haïr profondément avant d'intégrer qu'elles sont condamnées à vivre côte à côte, qu'il y aura des réajustements de frontières, et il y en a toujours eu
des réajustements de frontières. L'idée de frontière implique le conflit. Parce qu'une frontière, ça devrait être poreux, ça devrait être une zone... Pourquoi on dit no man's land? Il devrait y avoir dans les frontières, au contraire, une bande de terre, mais très importante, où il y aurait les uns et les autres. En tout cas, une frontière entre deux tenants d'un terrain dans la campagne française, c'est un conflit. C'est un conflit, il y a des empiètements, etc. A fortiori, entre deux pays. Donc, il n'y a pas de pays qui va s'effondrer, il n'y a pas de grande mutation à attendre, il y a les entêtements de dirigeants européens, plutôt manipulés par les Américains, en tout cas forcés de suivre les Américains, de sorte qu'il n'y a pas de tiers, mais les uns et les autres vont survivre. Au prix de combien de morts, on ne le sait pas. Mais c'est ce chiffre-là qui va décider de la paix. Quand ce chiffre diabolique, fatidique sera atteint, ça se calmera. Bon, ça peut vous paraître utopique, cette idée de frontières épaisses entre des pays. Mais il faut bien faire exister un mode d'être qui soit à la fois de proximité et de différence. C'est mon idée de l'entre-deux. Les frontières, ce sont des tracés qui tracent une différence, et j'ai montré dans mon livre Entre deux que toutes les différences intéressantes sont en fait des traits qui s'ouvrent sur une bande, et ça fait une frontière épaisse, c'est-à-dire une zone d'entre-deux. Qu'il y ait des frontières en forme d'entre-deux, c'est une idée qui me plaît et que je vous propose.